Bonjour à chacun de vous. Je suis bien contente de revenir vers vous parce que moi j'étais bien malade et puis me voilà enfin un peu réparée. Et donc moi je voudrais vraiment venir vous parler de l'après. Je pense que beaucoup de monde ont mis des vidéos pour traiter la peur, tout ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Et je pense que c'est très important parce que ce confinement vraiment nous demande beaucoup d'efforts, nous demande de faire attention à ceux avec qui on vit, de ne pas laisser la colère prendre trop de place, d'avoir des énervements intérieurs. Enfin, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. De ne pas laisser notre corps non plus sans exercice. Donc, vraiment beaucoup de choses dans ce confinement auxquelles il faut être attentif. Et certainement notre peur, qu'il faut bien accueillir parce que être dans le déni de la peur, certaines personnes vous disent mais moi je n'ai pas peur, je n'écoute rien, je ne regarde aucune vidéo, je ne veux rien savoir à propos de tout ça, comme ça je reste bien dans ma paix intérieure. Sauf que de temps en temps, on discutait de ça avec une amie, on a beaucoup ri parce qu'elle dit je pense que je suis un peu dans le déni de ma peur. Donc je pense que nous ne pouvons pas être coupés à la fois de ce qui se passe à l'extérieur, mais ça nous demande aussi d'être bien à l'intérieur de nous et en relation avec nous-mêmes et de pouvoir accueillir effectivement nos peurs. Voilà. Alors là-dessus, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui en ont parlé. Moi, je voudrais vraiment vous parler de l'après. Je voudrais vraiment vous parler de l'après qu'il faut préparer maintenant. Parce que après, bien sûr, il va y avoir du mouvement. Ça va être différent. Et nous ne savons pas comment d'ailleurs. Nous n'avons aucune idée de ce qui va se faire. Nous ne savons pas quelles sont les attitudes civiques que nous allons prendre. Allons-nous aller dans les rues pour dire notre mécontentement? Allons-nous intenter des procès à des gens que nous trouvons qui n'ont pas assumé leurs responsabilités? Enfin, peu importe, on va devoir avoir tous quelque part une nouvelle attitude, ne fût-ce que par rapport à la nature, où on voit qu'elle a repris très rapidement son mouvement de vie. Et tiens, qu'est-ce qu'on va faire chacun dans le respect de cette nature, dans le respect de cette vie qui nous montre un peu le chemin. Il ne faut pas revenir au temps de l'homme de Cro-Magnon, mais comment allons-nous faire avec cette modernité qui nous a poussés un peu trop loin, je pense. Un peu trop loin, pense beaucoup de monde d'ailleurs. Donc, comment allons-nous faire? Alors, on ne peut pas s'attaquer à tout. Et moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que je me suis dit ce qui serait vraiment bien, c'est de pouvoir quand même vraiment amener l'amour et la paix dans cette démarche après. Parce que j'entends des gens qui sont dans le développement personnel, qui disent voilà, ça va être plus facile pour nous, pour les autres, et puis il faut se soutenir entre nous, il faut écouter uniquement les gens qui sont dans le respect d'eux-mêmes, la paix intérieure. Oui, non, en fait non. Il nous faut être tous ensemble, nous faisons partie d'un grand tout, nous sommes tous ensemble et nous ne faisons qu'un, donc il nous faut accueillir tout le monde, il faut vraiment entrer en amour de notre humanité, de notre monde. Okay. Et entrer en amour, ça veut dire aussi entrer en amour de soi. Donc ça commence toujours par vous-même, parce que si vous faites dans l'infiniment petit, vous ferez dans l'infiniment grand. Donc, pourquoi je veux parler de l'après? Parce que je pense que si on peut faire des choses avec l'amour et dans la paix, ça serait magnifique. Et c'est le travail du masculin et du féminin. Les femmes sont les gardiennes de l'amour et les hommes sont les gardiens de la paix. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est eux qui font la guerre et que c'est nous qui sommes toujours en train de râler ou de bouder quand l'amour ne correspond pas à ce que nous désirons. Donc, alors là, je vais m'adresser différemment aux hommes et aux femmes, mais il faut savoir que nous avons chacun en nous, et pour les femmes de l'énergie masculine, et pour les hommes de l'énergie féminine. Mais ici, je vais vraiment m'adresser à chaque sexe, et de façon différente. Parce que l'énergie de l'ego, par exemple, chez les hommes, elle peut être mise juste dans le mouvement de l'action, okay? Donc de réaliser des choses,
ou alors elle est mise à un niveau de la personnalité, et c'est ce que nous pouvons voir avec pas mal d'hommes politiques, ou même des médecins entre eux, enfin, nous pouvons assister à ça un peu partout, des égos qui s'insurgent, qui veulent être entendus, voilà. Donc, il va nous falloir beaucoup de travail pour que tous ces égos se mettent plutôt au service vraiment de la communauté que plutôt au service de leur petite personne. Ok ? Mais pour que cette paix s'installe à l'intérieur d'eux, parce que cet ego, c'est lui qui fait la guerre, c'est lui qui veut avoir raison sur l'autre, c'est lui qui veut dominer l'autre. Ok ? Donc, pour que ces égos du masculin, donc de l'homme et aussi du masculin-féminin, cessent d'être avec une perspective juste égotique, juste c'est-à-dire moi, mais plutôt qu'ils se mettent au service du monde, il a besoin de l'amour du féminin. Il faut savoir que l'énergie masculine se développe à travers vraiment une dimension très puissante quand elle est portée par l'amour du féminin. Ainsi d'ailleurs que le féminin peut s'expanser s'il est soutenu par le masculin. D'accord ? Mais ici, je vais m'adresser vraiment aux femmes qui ont vraiment besoin de revenir dans la dimension de l'amour. Alors souvent, les femmes peuvent avoir un amour universel, un amour maternel, mais peu de femmes aiment l'homme. Nous avons une histoire longue avec l'homme, nous avons une histoire de torture, de brutalité, de négativité, on nous a reconnu notre âme il n'y a pas tellement longtemps. Donc il y a beaucoup de choses, nous avons beaucoup d'histoires pas très positives avec l'homme. Donc il va nous falloir beaucoup de courage pour venir régler nos propres histoires, nos propres souffrances avec l'homme, pour que nous puissions commencer à entrer en amour de l'homme. Pour qu'il puisse mettre en place la paix. Et il faut vraiment que nous les femmes soyons capables de les aimer dans leur puissance pour qu'ils puissent mettre cette puissance au service de la paix. Donc ça va être le travail des femmes. Et le travail des hommes, ça va être de travailler leur ego et de peut-être aussi arrêter de faire des confusions entre leur puissance et la violence. Beaucoup d'hommes n'emploient pas leur propre puissance parce qu'ils ont peur de devenir violents. Donc, nous avons beaucoup de travail à faire à ce niveau. Beaucoup de travail pour les hommes de leur côté et beaucoup de travail pour les femmes de leur propre côté. Donc, ce que je me propose, moi, après ceci, dans les semaines à venir, c'est de commencer à faire vraiment des moments de, je pense, de méditation et de réflexion autour de différentes choses pour la femme. Par exemple, chez les femmes, il reste vraiment une partie d'elles qui n'ont pas de respect pour elles, qui n'ont pas d'amour pour elles. C'est ce qui fait qu'elles acceptent d'être victimes. Donc, nous allons devoir, et qu'elles acceptent inconsciemment, bien sûr. Mais donc, il nous faut vraiment entrer dans cette dimension pour que la femme sorte définitivement de la victimisation. Et qu'elle puisse aller vers un amour d'elle-même, un amour de son masculin intérieur, mais de son masculin du féminin. Il n'est pas besoin de devenir des Madame Thatcher, c'est-à-dire des femmes qui sont devenues des hommes. Restons bien des femmes et entrons bien dans cette dimension de l'amour et du respect de nous-mêmes. Alors, je ne vais pas tout vous détailler là, mais ça va se faire en plusieurs fois pour aller aborder des choses différentes à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a aussi des femmes qui aiment le côté machiste des hommes. Moi, j'ai beaucoup vécu dans le sud de la France, où parfois je vois en Amérique latine comment les femmes aiment ce côté mâle de l'homme. Et bien sûr, n'aiment pas le côté, je vais dire, qui les dégrade. Mais donc, comment faire pour aimer cette partie puissante de l'homme et ne pas l'inciter à entrer dans l'humiliation de la femme, etc. Donc ça, c'est tout un jeu important qui sera à faire chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs. J'aimerais aussi que nous abordions toute la question de comment la femme peut vraiment apaiser en elle toutes les colères qu'il y a contre le masculin. Donc on va aller dans divers domaines et puis suivant un peu aussi les personnes qui seront présentes, qui voudront participer à ces séminaires en direct que je vais faire sur Internet.
Je veux du direct parce que je veux qu'on puisse échanger et je veux que ça puisse s'adapter à chacun de vous. Et donc je ferai des choses pour les femmes et des choses pour les hommes. Et que chacun puisse épanouir qui il est pour que ensemble nous créons l'amour et la paix sur terre. Alors, vous allez dire, c'est un peu drôle. Ça fait longtemps qu'on la chante, celle-là. Mais je trouve que de s'y atteler, ça serait vraiment pas mal. Enfin, moi, en tout cas, je serais ravie de participer à cette dimension qui a commencé, pour ceux qui ont mon âge, rappelez-vous, dans les années 60, c'était bien Peace and Love. Et ma foi, j'aime assez bien ça. Donc, voilà. C'est la proposition que je voudrais vous faire. Donc là, je vous dis à bientôt et je vous enverrai, je vous montrerai la suite du programme dans la semaine qui vient et dans les semaines à venir, parce que je pense que c'est un travail qui va nous prendre du temps. Et il va falloir nous y consacrer si nous désirons créer un autre monde, et gentiment là où on est, parce que nous ne pouvons pas changer la Terre, mais nous pouvons changer les choses là où nous nous trouvons. Et c'est parfois l'endroit le plus difficile, parce que la paix avec sa famille, la paix avec les voisins, la paix avec... nous regardons un événement politique et nous ne sommes pas d'accord et en nous monte la colère. Donc vraiment nous apaiser, vraiment être chacun dans cette dimension d'amour et de paix, ça va nous demander un petit job, moi je suis sûre. Mais on va le faire. Hein. Enfin, en tout cas moi, je suis prête à l'aventure et je vous souhaite à tout bientôt.